Chapitre 6, versets 27 à 35. Et nous allons voir la première partie de ce grand message, le vrai pain du ciel, le véritable pain du ciel. Jean chapitre 6 et le verset 27. Jésus va dire, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Car de notre côté, le meilleur, c'est de t'offrir des actions de grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions pour ce pain qui descend du ciel. Tu nous as donné, Seigneur, ton Fils, ton meilleur, Jésus-Christ, qui est le véritable pain de Dieu. Aide-nous ce matin à manger, à nous nourrir de toi. Nous te demandons que tu puisses nous aider à comprendre, à réaliser que tu es la seule, l'unique, véritable nourriture ici-bas sur cette terre et sur les 5 continents du monde entier. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel. Jésus. J'aimerais vous dire que si vous ne mangez pas ce pain, vous allez mourir de faim. Vous allez mourir d'inanition parce que vous avez besoin, et j'ai besoin, de me nourrir de ce pain. Ce pain m'a nourri depuis 50 ans et je bénis le Seigneur de ce qu'il nous nourrira pour toute l'éternité. Ceux qui ne mangent pas ce pain sont morts ou sont en train de mourir. Le problème que nous avons, et je vais en parler ce matin, c'est qu'il y a actuellement une sécheresse spirituelle aujourd'hui à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. C'est la sécheresse spirituelle la plus dramatique de toute l'histoire de l'Église. Des troupeaux de brebis entiers, brebis du Seigneur, sont littéralement affamés. Ces brebis réclament de leur pasteur une nourriture consistante pour qu'ils puissent se fortifier dans ces temps totalement troublés. Mais on ne leur offre quoi? Qu'une imitation de la véritable vie dans le Saint-Esprit. Qu'arrive-t-il? Que voyons-nous? Que constatons-nous? C'est que beaucoup de ces brebis quittent la maison de Dieu, faibles, le ventre creux,
inassouvis, des brebis squelettiques qui ne sont pas rassasiées. Et ces brebis du Seigneur sont gagnées petit à petit par la fatigue. La fatigue les gagne peu à peu, ils sont fatigués de venir semaine après semaine à l'église, se traîner régulièrement vers une table vide. Ils ressortent aussi vides qu'ils sont entrés. Parce qu'on ne leur a pas donné la nourriture consistante à laquelle ils avaient droit. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour son peuple, parce que Dieu en réserve du pain pour le monde entier. Dieu en réserve une bonne nourriture solide. Jésus a dit, le diable est venu pour voler, détruire, c'est un menteur, mais moi, je suis venu, et il donne la raison. Je suis venu afin que mes brebis, les brebis qui sont à moi, c'est un pronom possessif, mes brebis à moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et une vie en abondance. Alléluia. Quel est ce pain dont nous avons tellement besoin, de façon désespérée? Nous avons lu tout à l'heure dans Jean 6, 33, le pain de Dieu, pas le pain des hommes, pas le pain religieux. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. J'ai besoin de ce pain, absolument. Parce qu'il me donne la vie. Et sans ce pain, je n'aurai pas la vie. Je demeure dans la mort ou je me dirige vers la mort. Le pain de Dieu, c'est celui. Le pain de Dieu, c'est quelqu'un. Ce pain a été cassé, ce pain a été déchiré, ce pain a été brisé sur un lieu appelé Golgotha à la croix du Calvaire. Jésus-Christ est la réponse. C'est lui. Pas les choses autour de lui, pas ce qu'on dit de lui, lui-même. C'est lui qui est la réponse. Dans le désert, rappelons-nous le peuple d'Israël, tous les matins, la manne descendait du ciel comme la neige au Canada avec les beaux flocons de neige. Et le peuple d'Israël mangeait cette manne. Manne vient de l'hébreu manhu, qui veut dire qu'est-ce que c'est? Quand ils l'ont vu la première fois, ils ont dit qu'est-ce que c'est? Manhu. On a appelé cela la manne. Tous les matins, la manne descendait de façon régulière et sécuritaire. La manne était donnée pour la survie du peuple d'Israël dans le désert. Aujourd'hui, Jésus-Christ est le pain. Il est le cadeau de Dieu, le don de Dieu qui est envoyé pour notre survie quotidienne. Jésus nous a appris à prier. Père, notre Père, à nous, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain quotidien, c'est Jésus. Et j'ai besoin de l'avoir chaque jour, de lui parler chaque jour. Ce pain quotidien, tous les jours, marcher avec lui, tous les jours le manger, le dévorer, tous les jours manger sa chair et boire son sang. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Si je consomme
régulièrement de Jésus, si je consomme régulièrement du pain de Dieu, alors j'aurai la même qualité de vie dont Jésus bénéficiait. Jésus a vécu de cette vie qui lui venait directement du Père des cieux. Jean chapitre 6, verset 57, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi, écoutez bien, celui qui me mange, vivra par moi. » Je dois manger Jésus chaque jour. C'est mon pain quotidien. Le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel. Celui qui me mange vivra par moi. L'homme ne vivra pas de pain naturel uniquement, mais de toute parole qui sort, qui procède de la bouche de Dieu. Jésus est sorti du Père et il est venu sur la terre, dans notre désert, pour nous nourrir, afin que nous vivions de lui. Celui qui me mange. As-tu mangé Jésus cette semaine? Alors, si tu l'as mangé, tu as la vie. Celui qui me mange vivra par moi. Ce qui manque tellement aujourd'hui aux chrétiens, c'est ce pain. C'est ce pain. Et ils en ont tellement besoin. Il faut absolument satisfaire cette faim spirituelle. Cette famine spirituelle, elle dure depuis plusieurs années. Plusieurs années. Vous savez, plus une personne s'éloigne de Jésus-Christ, qui est la seule source de vie, plus un ministère s'éloigne de Jésus-Christ, plus une église s'éloigne de Jésus-Christ. Est-il possible qu'une église s'éloigne de Jésus-Christ? Mais certainement. Un mouvement religieux chrétien peut s'éloigner de Jésus. Qu'est-ce qui arrive? Plus ces gens-là s'éloignent de Jésus, plus la mort s'infiltre dans cette personne, dans cette église, dans ce mouvement. Dieu va dire, mon peuple a commis un péché double. Un péché avec deux éléments. Dieu va dire, mon peuple a commis un péché double. Un, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Une source d'eau vive. Vous n'arriverez pas à vivre dans un désert sans eau. Et ce monde est un désert. Et vous n'arriverez pas ni à vivre, ni à survivre sans eau. Où trouver cette eau? Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Notre Dieu est une source d'eau vive. C'est le premier péché. Abandonner Dieu. Deuxième péché, vous vous êtes creusé des citernes, des puits, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau, qui ne gardent pas la bénédiction. Et là, évidemment, Dieu n'est pas très content vis-à-vis donc de cela. Il y a des personnes qui perdent absolument tout contact avec cette source d'eau vive et sont en train de mourir. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, le Seigneur permettra une famine. Amos, chapitre 8, verset 11, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où il y aura une famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » La soif et la faim d'entendre les paroles de l'Éternel. Une famine.
Actuellement, ce que nous voyons dans le monde religieux chrétien, c'est une lente dégradation. Beaucoup de chrétiens sont désenchantés. Beaucoup de chrétiens crient à Dieu de tout leur cœur. Ils désirent ardemment trouver une église vivante. La question qui nous revient sur Internet et par email régulièrement, pasteur, est-ce que vous connaissez, et ça nous vient partout d'Afrique, ça nous vient d'Europe, du Canada, d'ailleurs, est-ce que vous connaissez une bonne église? Quand ils posent cette question-là, ils veulent dire une église vivante, une église où la parole de Dieu est prêchée. Une évangile où l'on entend Dieu nous interpeller, où nos péchés sont dévoilés, où le salut arrive, où nos âmes et nos corps peuvent encore être relevés et guéris. Beaucoup désirent ardemment trouver une église vivante. Beaucoup qualifient leur assemblée de morte. Beaucoup nous ont écrit, pasteur, notre église est morte. Et notre pasteur est mort. À Sardes, c'était une église. Et dans cette église, on parlait de Dieu. Mais on se servait de Dieu au lieu de servir Dieu. Et quand Dieu vient vers cette église et lui parle, Dieu va se présenter comme étant celui qui a les 7 esprits de Dieu. Est-ce qu'il y a 7 Saint-Esprits? Non. C'est le même Saint-Esprit sous 7 aspects différents. L'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de discernement, et ainsi de suite. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Et Dieu va dire, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Maille! Le Seigneur parle à cette église qui pense être plein de vie. Il y a beaucoup de la machinerie marche au coton et au bout du rouleau, c'est une montagne qui enfante une souris. Il n'y a rien. C'est du vent, c'est du bruit. Et c'est tout. Beaucoup sont désenchantés aujourd'hui. Amos, le prophète de Dieu, parle d'une époque, au verset 13, Amos chapitre 8, où les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Mourront de soif. La soif spirituelle qui est inassouvie amène à la mort, à l'évanouissement. On a beaucoup de Bibles. On a beaucoup de prédications. On a beaucoup d'exhortations en très grande quantité, comme jamais auparavant. Les familles sont rassemblées au pied de leurs prédicateurs préférés, mais ce n'est pas la vraie nourriture spirituelle. Si ce qu'on offre au peuple de Dieu, ce n'est pas le pain de Dieu qui est descendu du ciel, alors c'est une fausse nourriture. Ce n'est pas une source de vie. Et cela amène ce qu'on appelle une inanition spirituelle terrible. Dans certaines églises, les gens ne vont pas là pour entendre, écouter la voix de Dieu au travers de la prédication. Non, on y va comme au cinéma, on y va comme au spectacle, comme à Hollywood. Et là, on présente aux gens des acrobates, par exemple, voyez, torse nu, qui se tordent, et ainsi de suite, qui sautent, et ainsi de suite, dans l'église de Dieu. Des chorégraphies, c'est tout ce que vous voulez. La musique rock, et ainsi de suite. Ce n'est pas le vrai pain du ciel. Cette famine sévit aujourd'hui à l'intérieur de la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que cela produit? Ça produit que les véritables chrétiens se détachent de leur assemblée pour aller trouver ailleurs ce qui pourrait satisfaire leurs profonds besoins. Ces gens-là sont en train de mourir d'inanition.
J'ai regardé dans le Larousse à ce mot-là, inanition. Ça vient du latin inamis, qui veut dire vide. Ces gens-là ne sont plus remplis de la parole de Dieu, n'ont plus le pain spirituel à l'intérieur de leur âme, ils sont vides. Et j'ai remarqué, il est dit, épuisement causé par manque de nourriture. Épuisement causé par manque de nourriture. Beaucoup de gens ont des profonds besoins. Ils viennent, s'attendent. À peu près comme lorsque vous voyez un nuage arriver rempli d'eau, alors qu'il n'a pas plu depuis peut-être un mois, et vous dites, ah, la pluie s'en vient. Et le nuage passe. Et il n'y a pas de pluie. Ces gens-là s'attendent à une pluie, quelque part un rafraîchissement. Mais il n'y a rien qui leur est donné. Ils demandent des poissons, on leur donne des serpents. L'Église est infectée de fléaux. Quel fléau? L'adultère, le divorce, le rock chrétien, la psychologie humaine qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Les évangiles de style Nouvel Âge. L'Église est infectée par le fléau de l'écuménisme, où des personnes nous ont même téléphoné en disant « Pasteur, c'est terrible, nous venons d'Amérique du Sud et nous sommes actuellement en Suisse et le matin nous sommes entrés dans l'assemblée, ce n'était pas notre pasteur qui a fait la prédication, c'est le curé de la place qui est venu et qui a prêché l'Évangile. Nous sommes sortis. Nous sommes 3 sœurs qui sommes sorties de cette assemblée. » Et il leur a dit bravo. L'écuménisme. Beaucoup de jeunes chrétiens qui sont venus au Seigneur, mais n'étant pas nourris par la véritable parole de Dieu, par le pain du ciel, eh bien se tournent vers la drogue, se tournent vers le sexe pour s'épanouir. Pourquoi? Parce que beaucoup de prédicateurs et de prédications sont seulement des mots aimables, gentils, des flatteries. Il n'y a aucune consistance. Ces gens-là, ces chrétiens-là, avalent une sorte de pablum spirituel. On leur raconte des belles histoires, on rit, on danse, on crie, on siffle, on fume, on convoite. Dans ces églises, rien pour offenser. Jamais rien pour offenser ou nous défier de quitter notre péché. Éliou, c'est un jeune homme qui vivait à l'époque de Job, et après que les 3 amis de Job aient littéralement condamné Job, il dit, mais maintenant je vais parler, je suis un jeune et j'avais attendu que les anciens parlent, maintenant je vais dire quelques mots. Il dit, je vais dire ce que je pense parce que je suis plein de paroles. Et le Saint-Esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas de sortie, comme des outres neuves prêtes à éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. Je vais ouvrir mes lèvres et je vais répondre. Je n'aurai pas égard à l'apparence. Je n'aurai pas égard à l'apparence. Un véritable prédicateur du Seigneur n'a pas égard à l'apparence des personnes. Il est lié à Dieu, il est lié à son message et il doit l'annoncer, que ce message plaise ou non. Il dit, je n'aurai pas égard à l'apparence, je ne flatterai personne parce que je ne sais pas flatter. Si je flattais, mon Créateur m'enlèverait bien vite. Nous voyons Éliou qui parle de cela. L'apôtre Paul, qui était un véritable prédicateur à la Jean-Baptiste, déclare, auparavant dans le monde religieux, je cherchais à plaire. J'étais un pharisien et dans la religion on cherche, on s'incline, on veut plaire, on se faufile, on est des vrais vipères. Mais il dit maintenant
que le Christ m'est apparu sur le chemin de Damas. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou est-ce la faveur de Dieu que je désire? Et il dit, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore, ce qui veut dire auparavant, que j'étais dans le monde religieux, eh bien c'était ça, de plaire aux hommes. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Jésus-Christ. Chers amis, on nous a avertis qu'à la fin des temps, il viendrait une époque où, dans le monde chrétien, eh bien, on aimerait la démangeaison. Il y aurait une maladie, ça gratte les oreilles, une démangeaison d'entendre des choses agréables. Des choses agréables, agréables à la chair, des choses agréables. Et il est dit que les chrétiens, à ce moment-là, se donneront une foule de théologiens, de pasteurs, de ceci, de cela, voyez, avec des noms qui fanfaronnent, des bishops ici, des évêques là, tout ce que vous avez se donne des titres, des prophètes là. Hey, monsieur le prophète est en ville, voyez. Se donneront une foule. En anglais, c'est heap. Ça veut dire un tas, un paquet. Un char entier de supposés prédicateurs. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Détourner l'oreille de la vérité. On parle à des chrétiens. Détourneront l'oreille de la vérité et vont se tourner vers les fables. Des fables. L'Église est remplie de fables actuellement. Mais ces gens-là, dans ces églises, ne sont jamais, je dirais, embarrassés sur le bord de la chaise à cause du Saint-Esprit qui travaille. Ils ne sont jamais confrontés avec leurs transgressions et leurs péchés. Les charbons ardents de l'autel de Dieu sont tous éteints. Tous éteints et ne peuvent pas brûler leur conscience. Il n'y a pas de flèche enflammée dans la prédication pour les convaincre de péché, de justice et du jugement à venir. Il n'y a rien dans ces églises, dans les prédications, pour les pousser à genoux dans la repentance, au milieu des pleurs. Il n'y a aucun doigt comme celui de Nathan qui est venu le mettre sous le nez de David en lui disant « C'est toi, David, cet homme-là, tu es un adultère !» Non, il n'y aura jamais ça dans ces églises apostates. Et s'il arrive parfois que dans ces églises, les gens sont frappés comme par un coup de marteau qui peut arriver de temps en temps, en pensant à leur péché, le coup est très très vite adouci parce que le chloroforme du prédicateur va arriver tout de suite. Non, ne t'en fais pas. Tu n'as pas besoin de pleurer, tout ça. Alors que le Saint-Esprit est en train de travailler, de cisailler, en train de percer la conscience de cette personne pour qu'elle vienne à la croix du Calvaire se repentir de ses péchés. Écoutez ce matin, c'est un message de la part du Saint-Esprit. C'est surprenant parce que ça ne devrait pas arriver, malheureusement. Mais le meilleur endroit, le plus pratique pour se cacher du visage en colère du Dieu très saint, c'est à l'intérieur d'une assemblée chrétienne. C'est le meilleur endroit. Dites-nous des choses flatteuses. Lisez avec moi dans Ésaïe 30. Ésaïe 30. Le verset 8. Ésaïe 30, verset 8. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir. Ça veut dire jusqu'à la fin des temps. Éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel.
Ils ne veulent pas écouter. Qui disent à ceux qui voient, à ceux qui discernent, ne voyez pas, non, non. Et aux prophètes véritables, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Chers amis, la situation est grave. À l'intérieur même d'une assemblée chrétienne, meilleur endroit pour se cacher. Les prédicateurs dans ces églises-là ressemblent bien plus à des croque-morts qu'à des dispensateurs de vie. Ils ne dirigent plus ces chrétiens affamés vers la vie abondante du Saint-Esprit que Jésus-Christ offre. Non, ces prédicateurs disent simplement « Non, 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 calmez-vous, ne vous inquiétez pas, vous avez fait tout ce que vous pouvez. Pas besoin de vous nourrir de ce pain de Dieu, en lisant la Bible, en vous sanctifiant, en vous purifiant, en rendant vos cœurs comme celui du Seigneur, en demeurant dans la prière. Jeûnez, une semaine de jeûne. Oh, ouais, ça, oubliez ça. Dieu est bien trop bon, voyez. Ah oui. Et certains chrétiens de ces églises, on les a entendus en disant « Oh, mais attention, chez nous, dans notre église est loin d'être morte. On n'arrête pas de louer Dieu et de l'adorer. » Ah oui? J'aimerais vous dire une chose. Ce n'est pas parce qu'une assemblée est grande et suscite beaucoup d'émotions que la vie de Dieu est nécessairement là, présente. À la Odyssée, il y avait du bruit. À la Odyssée, on louait Dieu et Jésus était à la porte. Il voulait entrer à l'intérieur. Les chrétiens de Laodicée n'aimaient pas le Jésus de la Bible qui dérange. Et Jésus de dire, je me tiens à la porte de l'église, je frappe. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas à l'intérieur qui entend encore ma voix? J'aimerais vous dire un culte qui est rendu à Dieu avec des lèvres impures. Un culte, une adoration qui est rendue à Dieu avec un cœur sale. C'est une abomination aux yeux de Dieu. La louange qui sort d'un cœur adultère, d'un cœur débauché, d'un cœur orgueilleux, une louange qui sort d'un cœur vaniteux et plein de convoitise, c'est le dégoût de Dieu. Dieu nous demande de le prier avec ceux qui ont un cœur sincère. Sincère, dans l'origine du mot, ça veut dire sans cire. Un pot qui était cassé à l'époque et on voulait le réparer, alors on mettait de la cire sur le pot et on repeinturait le pot. On appelait le pot qui avait été avec de la cire, qui n'était plus sans cire. Es-tu sans cire? Louer Dieu, servir Dieu, l'adorer, chanter le Seigneur avec un cœur sans cire, sincère. Paul va dire à Timothée de se réunir avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Comment est ton cœur? Comment sont tes mains? Si tes mains qui s'élèvent vers Dieu sont sales,
Ça veut dire qu'il y a de la rébellion envers Dieu dans ton cœur, de l'audace et de l'arrogance. Ah mais pasteur, nous, chez nous, dans notre église, on loue le Seigneur 90% du temps. Alors ça veut dire qu'il y a seulement 10% du temps qui est réservé à la prédication et à la parole de Dieu. Si on ne fait que crier, si on ne fait que louer, sans se nourrir du pain de Dieu, on va être très faible spirituellement. Dieu va dire dans Amos, encore, à ce peuple qui était totalement dans l'apostasie et qui vivait avec des mains sales, avec un cœur abominable, dans Amos chapitre 5 et le verset 21, Dieu va dire, je hais, je méprise vos fêtes religieuses, vos rassemblements. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde même pas. Qu'est-ce que Dieu dit? Comme conseil, comme antidote, comme médicament. Verset 23. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes instruments de musique, tes luttes. Mais, voilà ce que Dieu demande. Que la droiture, ça veut dire la sainteté, la pureté, la sanctification, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Voilà ce que Dieu demande. Une foi sincère. Paul a écrit à Timothée en disant, je connais la foi sincère qui est en toi. La foi sincère qui est en toi. Vous savez, les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ils ont passé 40 ans dans les plaintes et les murmures. Ils ont tourné. Ils murmuraient tout le temps. Des plaintes. Partout dans le camp, il y avait 2 millions de personnes. C'était des comités qui se rassemblaient. Et ils avaient leur comité des plaintes. Des comités des plaintes. Les murmures. Notre gosier est desséché. Nos yeux ne voient que de la manne. Tous les matins, c'est juste la manne. Alors on se souvient un peu de l'Égypte. Il y avait des danses en Égypte. Il y avait les femmes qui étaient belles, un peu dévêtues. C'était merveilleux. Dans les églises, il y a encore des femmes mal vêtues qui dansent en avant. Nos yeux ne voient que de la manne. On se rappelle quand on avait dans les cuisines en Égypte, il y avait des oignons, ça sentait l'ail, la bonne cuisine, la manne. Aujourd'hui, l'Église de la fin des temps, celle qui sera vomie de la bouche de Dieu, n'aime pas la manne du Seigneur, la parole de Dieu, celui qui est descendu du ciel, le pain de Dieu, le seul qui peut nous nourrir et nous faire survivre dans le désert. Il ne trouve aucun plaisir. Danser, sauter, rocker, quelques mots de parole de Dieu. Les rockers, vous les avez dans ces églises de 3000, 4000 personnes. De temps en temps, ils adorent tout ça. Mais qui adore-t-il? Ne serait-ce pas Satan? Nous sommes arrivés à un point où beaucoup de chrétiens s'ennuient de s'asseoir à la table du Seigneur. J'aimerais vous dire qu'une louange authentique, une louange vraie, ne peut jaillir que d'un cœur reconnaissant, d'avoir été lavé, pardonné, purifié. Une louange authentique et sincère ne peut jaillir que d'un cœur qui déborde de la vie de Jésus. Là-haut au ciel, il y a une voix qui est sortie du trône de Dieu. Qu'est-ce que cette voix déclare? Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez. Vous qui le craignez
petits et grands. Dans ces églises apostates, il n'y a aucune crainte de Dieu. Ces serviteurs, les véritables, eux, eh bien, se réjouissent et glorifient Dieu. Ils se comportent comme de vrais disciples de Jésus, sont préparés, ils se préparent à être l'épouse de Christ. Réjouissez-vous parce que les noces sont arrivées, son épouse s'est préparée. Ces gens-là ne se préparent pas au retour de Jésus, absolument pas. J'ai vu un reportage sur un prédicateur qui interviewait un autre prédicateur qui venait des Indes. Et ce prédicateur des Indes parlait de l'époque dans laquelle actuellement nous sommes. Et il disait, le retour de Jésus est imminent. Et ce prédicateur, le pasteur qui interviewait l'autre, son visage était blême, tombé, et a répondu, mais l'Église n'est pas prête. Mais l'Église n'est pas prête. Nous avons à faire face à des vierges folles qui ne se préparent pas, qui ne vivent que pour la terre, alors que soudainement tout va changer. L'enlèvement va arriver et ces gens-là vont rester sur terre avec leur pasteur et feront partie de l'Église de l'Antichrist. Les véritables serviteurs de Dieu mangent le pain de Dieu avec respect, avec déférence, avec crainte, avec amour. Les véritables serviteurs de Dieu vivent dans la crainte et ils transmettent la puissance véritable de cette vie qui est en Jésus. Quand on mange le pain du ciel, quand on mange le corps de Christ, quand on boit son sang, cette nourriture remplit un homme, une femme, d'une force spirituelle. La force toute puissante de Dieu agit et chasse, détruit tout ce qui est de la chair, tout ce qui est du diable. Lorsque Abraham avait préparé sur son autel son sacrifice découpé en morceaux, Dieu n'a pas envoyé son feu tout de suite. Et dans l'attente que Dieu approuve le sacrifice d'Abraham, entre-temps, les oiseaux de proie ont commencé à tourner au-dessus du sacrifice, attirés par l'odeur du sang et de la chair. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham les a chassés. Il s'est battu contre les forces diaboliques pour que le sacrifice demeure jusqu'à ce que le feu de Dieu descende et approuve son sacrifice. Dans ces églises, vous ne verrez pas le feu de Dieu. Et personne qui chasse les vautours, ni les faux prophètes, ni les homosexuels. Pour guérir, pour se relever du cancer du péché, il n'y a rien de tel qu'un flot divin qui descend d'en haut. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie, qui communique la vie au monde. Quand vous avez faim, vous asseyez à une table bien garnie, vous repartez, vous avez une nouvelle force. Vous êtes content, vous êtes heureux. Ah, j'ai bien mangé. Moi, je veux être dans cette église un bon cook, un bon cuisinier, un bon serviteur de Dieu. Je veux préparer des plats pour que personne ne puisse me dire un jour là-haut devant la gloire, « Pasteur, vous m'avez nourri de petit lait. Vous ne m'avez pas donné le véritable pain de Dieu. » Non! Je prends la chose très au sérieux et je vous dis la vérité. Les véritables chrétiens dans les derniers jours, et nous y sommes, vous savez, il y a un proverbe, un adage qui déclare « Dis-moi ce que tu manges et je vais te dire ce que tu es. » Notre plat de résistance, c'est quoi, nous chrétiens? Notre nourriture de base, c'est la chair de Jésus-Christ.
Dans Jean 6, 53, il est dit, « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Donc il faut absolument manger Jésus et boire son sang. Les Juifs n'ont rien compris de ça. Ils ont dit, ah, tu as écouté un peu, ça n'a aucun sens. Bye bye. OK, on se reverra la prochaine fois. Il a dit, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi, de ceux qui ont la dent pour manger Jésus et pour boire de son sang. Aujourd'hui encore, il y a ceux qui croient que manger le corps de Jésus, c'est la Sainte Seine. Non. Vous ne mangez pas Jésus, c'est un morceau de pain. Et le vin à la Sainte Seine, ce n'est pas le sang de Jésus. C'est un liquide rouge. Ça peut être du vin, ça peut être, je dirais, un jus de fruits, mais ce n'est pas le sang de Jésus. Ça nous rappelle ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Il y a des gens qui ne comprennent rien du tout. Il y a des gens qui pensent que c'est la messe catholique. Ce n'est pas la messe catholique. Il y a des gens qui disent que venir aux réunions, c'est venir à la messe. Jamais de la vie. Vous ne viendrez jamais à la messe ici. Parce que la messe catholique est une abomination totale aux yeux du Seigneur. C'est le renouvellement du sacrifice renouvelé de Jésus-Christ. Alors que la Bible dit dans l'Hébreu, c'est une seule fois que Christ est mort à la croix du Calvaire. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens n'ont rien compris. Un coup, ils sont à la messe catholique, un coup, ils viennent à la réunion évangélique. Ils n'ont rien compris, ils ne sont même pas sauvés. La Sainte Seine, dans l'Assemblée chrétienne, c'est uniquement rappeler, se souvenir, que par sa mort, nous avons la vie. La Sainte Seine, avec les deux éléments, c'est la restauration de nos âmes. Si parfois on a été écrasé, ou on a commis des péchés, eh bien, nous venons devant le Seigneur, confessant, nous humiliant, pour prendre ces éléments-là. C'est une reprise de nos forces et nous souvenir que de la croix, la grâce coule. Mais, au milieu d'une génération de dirigeants spirituels de bas étage, de niveau très bas, rades et pâquerettes, au milieu d'une génération de chrétiens nourris par des petits messages inconsistants, il y a quand même, au milieu de toute cette débauche spirituelle, des véritables serviteurs de Dieu et de véritables servantes de Jésus qui se lèvent pour être de vrais pasteurs selon la volonté du Seigneur, des gens bénis par le Saint-Esprit pour diriger un peuple divisé et pour les faire entrer dans la plénitude du Seigneur Jésus-Christ. Ces gens-là sont remplis de l'amour pour notre Seigneur. Ils n'ont pas peur ni de rien, ni de personne. Ils passent du temps devant le trône de Dieu et n'ont pas peur de l'homme. Ils sont dépourvus de tout orgueil, d'ambition venant du monde. Ils brûlent du zèle pour la sainteté. Ils sont très peu nombreux, mais ils sont puissants. Leur seule nourriture, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Leur horizon, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus le matin, c'est Jésus le midi, c'est Jésus le soir. Ces gens-là savent débusquer les loups. Les loups ne peuvent pas rester, ni les vipères, à l'intérieur de leurs assemblées. Le feu est trop grand. La présence de Dieu est si puissante. Alors, ils fuient. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile,
qu'il soit maudit, va dire l'apôtre Paul. Les disciples véritables de Jésus ont dit au Seigneur, quand les autres sont partis, « Mais Seigneur, Jésus leur a dit, vous ne voulez pas vous en aller vous aussi? Mais à quel autre irions-nous qu'à toi? À quel autre? Est-ce qu'on va aller voir Mahomet? Est-ce qu'on va aller voir Bouddha? Est-ce qu'on va aller voir Zoroaster? On va aller voir la Vierge Marie? Non, à quel autre? C'est à toi, Seigneur. Tu as les paroles qui me font vivre, qui nous font vivre. Les paroles de la vie éternelle viennent uniquement de toi, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas d'un Père Noël dans l'Église de Dieu. Nous ne voulons pas d'un autre Jésus qui est aveugle, qui ferme les yeux, qui ne voit rien, aucun péché. Ah non. Il y a un seul, c'est très restrictif, un seul médiateur entre Dieu et nous sur la terre, Jésus-Christ. Ces gens-là, ces ouvriers, ces chrétiens, ces chrétiennes-là sont remplis de vie parce qu'ils vont fidèlement et régulièrement à la table du Seigneur. Leur amour est sans aucun compromis. Ils ont un discernement véritable. Ils condamnent le péché sans aucune complaisance, sans aucun ménagement, ni aucune faveur. Ils renversent les idoles, ce sont des iconoclastes, et les places fortes de l'ennemi doivent tomber sur leur passage. Ôte-toi de mon passage ou je vais t'écraser. Leur seul but, c'est que les frères et les sœurs soient libres, soient affamés de Jésus-Christ, soient enseignés à se contenter uniquement de lui. Uniquement de lui. Dieu va dire, au milieu de tout ce qui se passe, je suis Dieu et j'ai encore aujourd'hui un plan. Dieu va dire, revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, parce que je suis votre maître. Je vous prendrai l'un d'une ville, deux d'une seule famille, et je vous ramènerai dans Sion. Et je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Pourquoi dit-il selon mon cœur? Parce qu'il y a des bergers qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront, ils vous nourriront avec intelligence et avec sagesse. Jérémie, chapitre 3, le verset 14 et 15. J'aimerais vous dire ce matin que ce sont eux qui peuvent véritablement louer Dieu, adorer Dieu en esprit et en vérité. Ils sont bien plus attachés à Jésus qu'aux bénédictions que Jésus peut donner. C'est très important. Il y a des gens qui viennent juste pour la bénédiction. Oh Seigneur, c'est le temps des examens, Seigneur, il va falloir que je vais m'approcher de toi là maintenant. Là, il faut que je choisisse quelqu'un pour me marier, Seigneur. Ils viennent juste pour la bénédiction. Seigneur, j'ai un besoin, j'ai pas assez d'argent là. Seigneur, aide-moi. Oui, mais une fois que Dieu pour moi, tout ça, bye bye. Ces gens-là vont louer le Seigneur avec des mains et des cœurs purs. Ils savent que ceux qui sont impurs ne peuvent pas se nourrir. Ne peuvent pas se nourrir. Dagon ne peut pas coexister debout à côté du Seigneur. Rappelez-vous l'histoire dans l'Ancien Testament. Il y avait la statue de Dagon, puis l'Arche de l'Alliance. L'Arche d'Alliance avait été, je dirais, tirée du peuple d'Israël, et les ennemis avaient placé l'Arche d'Alliance dans le palais, je dirais, l'église de Dagon. La statue était à côté. Les serviteurs de Dagon sont venus un matin. Oh, la statue était par terre. Ils l'ont relevée. Dagon, tiens-toi debout. Et ils ont honoré Dagon, tout ça. Surtout pas le Dieu d'Israël. Dagon. Ils sont repartis. Le lendemain matin, ils sont revenus. Oh!
La tête avait roulé par terre, les bras étaient cassés, il n'y avait plus rien. Dieu ne peut pas coexister avec l'ennemi. La lumière ne peut pas coexister avec les ténèbres. La suite du message ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, te bénissons et te glorifions. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous sommes dans la paix. Tu nourris nos âmes, Seigneur. Tu es le pain de vie descendu du ciel. Et c'est de toi que nous voulons nous nourrir. Que de bien tu nous fais. Merci, Seigneur, de nous donner le tire-bouchon, Seigneur, qui ouvre nos regards, qui ouvre nos pensées sur la réalité. Que d'apostasie, que de gens qui sont renégats, que de traîtres, tels que tu nous l'avais dit, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à te servir avec des mains pures. Purifie les cœurs, purifie nos âmes. Aide-nous, Seigneur, à nous avancer encore plus près de toi. Plus le monde s'éloignera, plus le monde religieux te détestera. Alors, nous allons nous avancer seuls vers toi, dans le sentier étroit que tu as tracé pour nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.